Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu de discussion. On va parler des Aliénales. Les Aliénales qui est un salon littéraire qui se situe, qui se déroule à Hélène-les-Aubordins, qui est une ville tout proche de Lille, donc tout proche de là où j'habite. C'est un salon qui va se dérouler le 5 octobre, donc le samedi 5 octobre, et c'est la toute première fois que j'y vais et la toute première fois que je fais un salon littéraire de toute ma vie de toute façon. Et du coup, j'en avais parlé un petit peu sur Insta. C'est vrai que il y a une personne qui m'a dit, bah, c'est vrai que ce serait cool de savoir un petit peu ce que tu vas, enfin les personnes que tu vas aller voir, les auteurs que tu vas aller voir, tout ça. Du coup, je me suis dit que ce serait bien de partager un peu avec vous ce que moi j'attends un petit peu de ce salon et ce que les personnes que je compte aller voir pour des dédicaces que je veux faire et les titres qui me tentent et du coup possiblement que j'achèterai sur le salon. Alors, faut savoir que le salon, ça dure, il dure de 10h à je sais plus quelle heure, 18h je crois le soir. Je pense que je vais y aller plus vers le matin. Tout simplement parce que c'est plus pratique pour moi, voilà. Du coup, je vais essayer. Alors, je ne sais pas du tout si les auteurs ont des heures de dédicace, je pense pas. Je pense qu'ils sont là toute la journée et que du coup, on peut aller les voir un peu. Voilà, faut faire la queue pour aller faire dédicacer le livre que vous voulez. Alors, je sais également qu'il y a un marché qui est un petit peu un marché où vous pouvez acheter des objets, des goodies. Plus ou moins en rapport avec la lecture. Je sais qu'il y a il y avait des petites mandragores l'année dernière qui étaient présentées, qui étaient fait main, donc qui coûtent un petit peu, mais c'était vraiment magnifique. Et du coup, je pense que je vais aller faire un tour également sur ce petit marché où il y a des personnes qui vendent plein d'objets. On m'a dit qu'en fait, ce petit salon était super sympa parce que c'est assez convivial et que bon, même si au fur et à mesure il y ramène plus de monde parce que forcément il fait un peu plus de bruit, je pense que c'est bien de commencer par un petit salon de ce genre-là pour débuter en fait les salons littéraires. Alors personnellement, aller faire Montreuil, Livre Paris, voir les Imaginales, ça m'intéresse pas forcément. Alors les Imaginales j'aimerais bien, mais je trouve que déjà il y a beaucoup de monde. Montreuil et Livre Paris c'est hors de question parce que je déteste être voilà, avoir trop de monde autour de moi, je pense que je ferai une crise de panique et je partirai, donc ça ne sert à rien. Du coup voilà, je me dis les Alignales, c'est un peu plus accessible, en plus c'est tout proche de chez moi, donc voilà. Question praticité, pour plein de choses, c'est super sympa. Je sais qu'il y a un thème différent chaque année, alors je sais plus trop le thème là de cette année, mais il me semble que c'est plus ou moins le même thème et qu'il y a dans le centre de l'île depuis quelques mois et je pense qu'on va retrouver un petit peu les statues qui étaient présentes dans certains lieux au salon, voilà. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les dédicaces que je compte faire. Alors j'ai tout noté sur mon bullet journal, j'ai noté un peu tous les auteurs qui m'intéressaient, les auteurs que je souhaitais voir en priorité et du coup après j'ai noté les titres qui pouvaient m'intéresser et je me baladerai sur le salon et j'irai un petit peu voir si jamais ça m'intéresse ou pas, sachant que je ne peux pas dépenser 1001 € sur ce salon parce que ça tombe juste mal en fait, ça tombe le mois d'octobre, le mois de mon déménagement et je ne peux pas trop dépenser pendant ce salon. Du coup je suis un peu triste parce que voilà, c'est mon premier salon, j'aurais bien aimé me faire plaisir et tout, mais bon ça va pas être le cas, je vais pas pouvoir acheter tout ce que je voudrais je pense, mais voilà, j'ai quand même décidé de m'acheter quelques petites choses, donc on verra bien directement là-bas. Alors concernant les dédicaces que je souhaite faire, je souhaite aller voir Sophie Jomain qui est une autrice que j'aime bien, que j'avais découvert avec Les Étoiles de Nos Aide. Alors même si j'ai pas terminé cette saga, il me reste le tome 4 et 5 à lire, je me dis que j'allais quand même aller la voir, aller lui faire dédicacer le tome 4 parce que les 1, 2, 3 que j'ai lus sont déjà rangés. Voilà, ça va être très bizarre. De toute façon, mes dédicaces, je vais prendre des livres un peu au pif parce qu'en fait, vu que j'ai déjà rangé pas mal de choses, je ne savais pas les auteurs qui allaient être présents au salon. Du coup, j'ai légèrement la flemme de réouvrir tous les cartons que j'ai déjà fait. Du coup, bon, je prends le tome 4 des Étoiles de Nacelle pour aller faire dédicacer, ainsi que son livre Quand la nuit devient jour que j'avais lu également, qui parle de... Comment on appelle ça déjà, d'une personne qui souhaite mettre fin à ses jours en Suisse, en Belgique, je ne sais plus, en Belgique je crois. Et voilà, j'avais bien aimé ce livre-là également, c'était un livre
très particulier mais qui m'avait vraiment touchée et du coup je souhaite aller faire dédicacer ces 2 livres là parce que je sais que je vais garder ces livres là, voilà. Pour ce qui concerne Gabriel Katz, je souhaite également aller lui faire dédicacer Le Serment de l'Orage que j'ai lu là cette année et le premier tome du Puits des Mémoires que j'ai également lu. J'ai le deuxième tome du Puits des Mémoires dans ma palle mais je vais pas forcément prendre tout ça. Je ne sais pas si on peut faire dédicacer plusieurs livres par auteur, je pense, hein. Sinon j'ai l'air con. Donc dites-moi ça en commentaire si jamais ça vaut le coup que je prenne plusieurs livres pour un auteur ou si jamais je vais me faire rembarrer parce que si je présente 2 livres, ils vont me dire non, moi j'en dédicace qu'un seul, il y a trop de monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je suis une novice complète pour les salons. Du coup, n'hésitez pas à me donner si vous avez des conseils, des astuces, tout ce que vous voulez par rapport à des salons littéraires, notamment par rapport aux aliénales. Si jamais vous avez déjà été dans ce salon, je suis preneuse, vraiment. Du coup voilà, pour Gabriel Katz, je vais prendre ces 2 livres-là. Ensuite, je souhaite aller voir Estelle Wagner parce que j'ai adoré sa trilogie Kayla Marshall. Du coup voilà, je vais prendre... Ceux-là sont pas rangés, du coup je ne sais pas encore quel tome je vais prendre. Je sais que le 2 était mon préféré, donc possiblement je prendrai le 2. Je ne sais pas encore, on verra bien. Ensuite, je vais peut-être aller voir Cindy Van Wilder, mais là c'est pas une priorité parce que j'ai bien aimé les autres passeurs, mais c'était pas non plus extraordinaire et du coup voilà, je sais pas forcément l'auteur que je souhaite absolument aller voir, même si je sais qu'apparemment elle est adorable et que j'aimerais très très fortement aller lui dire bonjour, aller voir un petit peu cet auteur. Mais voilà, si jamais il y a trop de monde, bah, je passerai mon tour cette fois-ci. Ensuite, je souhaite aller voir Holly Wallenstein, tout simplement parce que j'ai lu le roi des... Non, j'ai lu le Dieu oiseau que j'avais bien aimé, et j'ai le roi des fauves que j'aimerais lire, je croise les doigts, avant d'aller aux aliénales, parce que j'ai rangé le Dieu oiseau dans les cartons. Du coup, je n'ai plus que le roi des fauves disponible à prendre pour le salon, et du coup, j'aimerais bien le lire avant. Ce serait bien d'avoir lu le livre que je souhaite faire dédicacer, parce que si je vais là-bas avec ça, et que je lui dis, bah, j'ai bien aimé le Dieu oiseau, mais je vous fais dédicacer ça, ça va juste être bizarre, mais bon, voilà, au pire, on s'en fout. Du coup, voilà, je vais prendre le roi des fauves pour lui faire dédicacer. Et ensuite, la dernière personne que je souhaite voir, mais par contre, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si elle va être présente ou pas. Il me semble que ça avait été dit sur l'Insta des Aliénales. C'est Cassandra O'Donnell. Je ne suis pas certaine à 100% qu'elle va être présente. Donc si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à me dire ça. Moi, c'est une auteure que j'adore. J'ai adoré Rebecca Keane. J'ai lu le premier tome de Malenfer, j'ai lu le premier tome des Sœurs Chabré. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce que Cassandra O'Donnell fait. Alors, j'ai pas lu La Légende des 4 encore. Voilà. Mais du coup, Rebecca Keane est rangée dans les cartons. Mais c'est un achat prévu pour le salon. Je vais m'acheter Leonora Keane sur ce salon et lui faire dédicacer directement parce que je sais que je vais adorer ce livre-là et que j'ai très envie de le lire depuis sa sortie et que je ne sais pas pourquoi. Je n'ai toujours pas acheté. Du coup, je pense que je vais l'acheter directement sur ce salon et lui faire dédicacer si jamais elle est présente. En ce qui concerne les auteurs qui sont présents, alors je ne vais pas vous citer tous les autres auteurs qui sont présents, je vous laisse aller voir le site des Aliénales si jamais vous voulez voir un petit peu tous les auteurs présents parce qu'il y en a quand même pas mal. J'en ai noté quelques-uns, notamment les titres en fait que j'aimerais bien me procurer ou voir si jamais ça peut m'intéresser. Il y a les Noces de la Renarde de Florian Soulas que j'aimerais bien. C'est un livre de fantasy qui m'intéresse mais qui me fait un petit peu peur depuis que j'ai lu Storm Dancer de J. Christophe parce que j'ai peur de ne pas aimer parce que j'ai peur que ce soit trop japonisant et que je n'y comprenne absolument rien. Du coup voilà, je ne sais pas encore, mais j'ai noté que Florian allait être présente sur ce salon et du coup possiblement j'irai acheter ce livre-là. Ensuite, il y a Karina Rosenfeld qui est présente également sur ce salon et il y a La Quête des livres mondes et Le Faux Secret qu'elle avait coécrit avec C.J. Doherty qui m'intéresse, du coup je ne sais pas encore, c'est vraiment pas sûr pour Karina Rosenfeld, on verra bien, mais en tout cas je me suis notée qu'elle était présente. Ensuite il y a Ash Roy qui est l'autrice des L, qui est une saga fantastique, je crois pas que c'est la fantasy, je crois que c'est fantastique, dont j'ai beaucoup entendu parler et beaucoup en bien. Je me dis que ça peut être sympa, ça peut être
ressembler un petit peu à Rebecca King dans le sens où ça va être assez addictif, ça va se lire très très bien. Je pense que ça peut être une saga que je peux lire après Lux, possiblement également. Du coup voilà, je me suis noté ça et j'irai peut-être m'acheter ce livre-là, on verra bien. Enfin je dis ça à tout mais je peux pas tout acheter, donc Ensuite il y a Le Carnaval au Corbeau que j'ai noté qui a été écrit par Antelme Hochkorn. J'avais entendu parler de ce livre-là, surtout l'année dernière au moment d'Halloween, parce qu'il me semble que c'est Pauline de la chaîne Patatra qui l'avait lu. Il me semble que c'est un livre qui est un petit peu décoré avec des illustrations, des choses comme ça. Et du coup, je me dis que ça peut être sympa, faut voir à quel prix il est. Et bon, c'est pas du tout une priorité d'achat, mais voilà, je me le suis noté également. Ensuite, il y a Georgia Caldera qui est présente également. Et alors, il y a sa saga Les Larmes Rouges qui me fait de l'œil depuis X années, que je n'ai toujours pas lu. Et j'ai beaucoup aimé les rééditions qui ont été faites par Alexandra Weibach, il me semble. Si je dis des conneries, je vous noterai ça quelque part. Mais j'aime beaucoup les rééditions de cette saga. Et il y a également cette nouvelle saga qui va sortir un tout petit peu avant le salon, il me semble. C'est Les Brumes de Cendre Lune, le premier tome. Je ne sais plus de quoi ça parle, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais la couverture est juste magnifique, le résumé me tentait bien. Du coup je me dis pourquoi pas. J'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde pour Georgia Caldera. Donc on verra bien. Voilà. Ensuite il y a Chloé Bertrand qui est présente également. Et là j'ai très envie de me prendre Apocalypse Blues, donc le premier tome, qui est un livre d'Apocalypse, voilà, où on suit des jeunes garçons, et j'en ai tellement entendu de bien en fait, et le deuxième tome est déjà dispo, il me semble, ou va être dispo. Voilà, j'ai très envie de commencer cette saga, et je me dis pourquoi pas me l'acheter et lui faire dédicacer directement, ça pourrait être vraiment sympa. Et ensuite, le dernier auteur que je vais possiblement aller voir, c'est Vincent Tassi. Je n'ai jamais rien lu de cet auteur. Je voulais à un moment me prendre un livre, sauf que tout était en rupture de stock. Voilà. Que ce soit Apostasie, que ce soit... je vous mettrai ici, je ne sais plus. Son dernier livre. Alors moi, son dernier livre me tente pas forcément plus que ça, mais Apostasie, j'avoue que ça m'intrigue un petit peu. Du coup, si jamais Apostasie est dispo en poche sur le salon, peut-être que je me le prendrai, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir cette plume parce que tout le monde me dit qu'il écrit très bien, que c'est vraiment un auteur à découvrir. Donc voilà, je me dis autant lui laisser sa chance et voilà, possiblement c'est le genre de livre que je me verrais bien lire au mois de novembre, un petit peu glauque comme ça. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si jamais vous venez au salon. J'avais posé la question sur Instagram, mais je sais que tout le monde ne me suit pas là-bas. Si jamais vous me voyez au salon, n'hésitez pas à me venir faire un coucou. Hein. Je serai avec Chris de toute façon, mais n'hésitez pas à me venir dire bonjour. Moi, je ne mords pas, je suis plutôt gentille dans la vie de tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je ferai un petit vlog. Peut-être, alors je sais pas si ça peut être intéressant, mais peut-être vloguer, mais sans forcément de paroles, juste des images pour montrer un petit peu le salon aux personnes qui ne peuvent pas y aller. Je me dis que ça peut être sympa. Donc on verra bien si j'ai la foi de vlogger ce jour-là. On verra bien. Mais en tout cas, je suis très contente d'enfin faire mon premier salon. En plus, ça se passe juste à côté de chez moi, donc c'est super. Il y a des auteurs que j'ai très envie de rencontrer. Donc voilà, je suis vraiment ravie et bah voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je suis un peu stressée parce qu'en fait quand je connais pas comment ça va se dérouler, je suis un peu stressée. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.